L'édition lilloise, c'est tout de suite sur Grand Lille TV et Grand Lille Info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce vendredi 1er mars. Cette semaine, vous le savez, la région a connu un pic de pollution, ce qui a poussé les autorités à prendre des dispositions comme la circulation différenciée dans la métropole lilloise. C'était une première. Une pollution marquée par la présence de particules fines dans l'air, ce qui aggrave l'état des personnes allergiques, car en cette période, le pollen fait également son apparition. Cette période de l'année se veut donc compliquée pour les personnes asthmatiques. Pour les autres, c'est une période à risque en matière de maladies pulmonaires. Quelques conseils de précaution avec Cécile Chenivès, pneumologue allergologue, interrogée par Rémi Desremeaux. Alors globalement, c'est difficile de se protéger et de la pollution et des pollens puisqu'ils sont dans l'atmosphère et donc on les respire et il est impossible de s'en isoler complètement comme on pourrait éviter une exposition aux chats ou aux chiens où là c'est assez simple. Donc pour la pollution, globalement, il faut éviter évidemment les grands axes routiers. Il faut éviter de faire des activités qui augmentent la respiration et puis il faut évidemment aérer un peu chez soi puisqu'il y a aussi des problématiques de pollution intérieure. Et puis pour les pollens, il faut éviter les pics polliniques dans la journée, donc quand il fait très beau, l'après-midi, et les zones évidemment qui sont arborées où il y a une exposition plus importante au pollen. Direction Roubaix pour découvrir un projet d'hommage et de mémoire à l'initiative des enseignants de l'école primaire Mère Teresa. L'objectif est de rendre hommage aux enfants de cette école morts pendant la Seconde Guerre mondiale et par ce biais de sensibiliser les élèves à l'importance du sacrifice de nos aînés. À l'origine, une plaque commémorative située dans la cour de l'école depuis plus de 60 ans. Chaque élève a reçu un des noms présents sur cette plaque pour faire des recherches, étudier et comprendre d'où venaient ces enfants. Hier, dans la cour de l'établissement, une cérémonie s'est déroulée en présence d'anciens combattants. Rémi Desremeaux a recueilli les réactions de quelques élèves à l'issue de l'hommage. Quand nous sommes partis à la mairie, nous avons travaillé sur des soldats que nous avons eus quand nous étions dans la classe. Un papier où il était marqué notre soldat. Le mien était celui Louis Joseph. Après, il nous a donné des questions, on devait les répondre. Après, on a gardé le nom du soldat et on a fait des affiches pour représenter chacun notre soldat. Et on a fait des questions pour la cérémonie. Je suis très contente d'avoir découvert la plaque parce qu'avant je savais pas ça voulait dire quoi. C'est important parce que ces gens-là, ils ont battu pour notre liberté. La baisse des subventions touche l'association Les Flonflons de l'accordéon. Celle-ci existe depuis une vingtaine d'années et elle est à l'origine du festival Oisem l'accordéon, un événement populaire qui rassemble chaque année jusqu'à 40 000 visiteurs. Cette année, le festival se déroulera du 28 mai au 9 juin et à chaque nouvelle édition, les dotations de la MEL, la métropole européenne de Lille, sont de plus en plus minces. Pour Éric Paul, le président de l'association Les Flonflons de l'accordéon, c'est donc l'inquiétude et surtout l'incompréhension. Alors sur les subventions, effectivement, aujourd'hui c'est l'objet de la conférence de presse que j'ai donnée. Elle concerne principalement la MEL. On n'a pas de baisse de financement des autres financeurs qu'on a, qui sont la région, la ville de Lille qui nous soutient depuis le démarrage du festival, et puis on a aussi des fonds européens. Depuis 5 ans, on a 60% de baisse de financement de la MEL. Sans explication. Donc on n'a jamais discuté de pourquoi, de ce qu'ils attendraient peut-être de nous. C'est une baisse constante de subventions. Il y a eu plusieurs lettres qui ont été envoyées à la vice-présidente et puis il y a eu des tentatives de rencontre entre le directeur, Claude Vadas, et les services de la MEL. Pour l'instant, c'est infructueux, quoi. La marque de prêt-à-porter Morgane va lancer sa première collection de lingerie et c'est une entreprise de la métropole lilloise qui a décroché la licence. C'est le groupe V2D Lingerie qui a été choisi. Une nouvelle reconnaissance pour l'entreprise familiale créée
à Lille en 1994 avant de se développer à Roubaix, puis à Waterloo. Aujourd'hui, elle emploie 60 personnes et compte des équipes de stylistes, modélistes, infographistes ou encore couturières spécialisées dans la conception de lingerie. Conception 100% locale des premiers traits de crayon jusqu'à la réalisation du prototype en atelier. Alors après 8 mois de travail, la première collection de lingerie Morgane, conçue par V2D, sortira au mois de juin. Il s'agira de la collection automne-hiver disponible en hyper et supermarché, ainsi que sur le site de la marque Morgane. Tanguy Tout-le-Monde est le PDG de V2D. Nous ne sommes pas à notre premier coup d'essai en matière de licence, puisque nous avions déjà en 2012 signé un contrat de licence avec la marque de prêt-à-porter Koukaï, et en 2015 nous avons complété le portefeuille avec Brigitte Bardot. Donc nous sommes habitués à travailler pour des grandes marques. Finalement, cette confiance que le groupe Beaumanoir, propriétaire de la marque Morgane, cette confiance que nous témoignait le groupe Beaumanoir, c'était la reconnaissance du savoir-faire corsetier du groupe V2D Lingerie qui, créé il y a 25 ans, n'a eu de cesse que de enrichir ses savoir-faire pour constituer des équipes capables de concevoir des collections de lingerie et les mettre au point. L'ancien joueur du LOSC Rio Mavuba est de retour avec une nuit à Makala organisée au profit de son association. Cette 8e édition se déroulera au Zénith de Lille le lundi 18 mars. Au programme, Amel Bent, Willy William, Madame Monsieur ou encore Léa Castel. Il y aura aussi de l'humour avec Boudère ou encore Donette Jacksman et des sportifs dont Didier Drogba ou encore l'ancienne Miss France Maëva Cook. Tous seront réunis pour une soirée au profit de l'association Les Orphelins de Makala, créée à Kinshasa il y a 10 ans par l'ancien capitaine du LOSC. À Rio, Mavuba nous en dit plus sur la destination des fonds issus de ce concert au micro de Vincent Vieillard. Et les bénéfices de cette soirée, ils vont à l'orphelinat à Kinshasa pour des orphelins. Donc, on essaie depuis 10 ans de les aider à se construire. On les accompagne et qu'ils aient une vie meilleure parce que là-bas, on sait que c'est un des pays les plus pauvres au monde et on essaie de les soutenir. Alors, on essaie de leur apporter une scolarité, des loisirs, la santé. Voilà, ce qui est une vie normale, aussi l'entretien, à l'entretien des locaux, tout ce qu'un enfant a besoin, quoi. Normalement, ça sert surtout à ça. Et évidemment, si on peut faire plus, on fera toujours plus. Ouais. Voilà, une nuit à Makala, ce sera donc le 18 mars au Zénith de Lille. Fin de cette édition lilloise. Dans le prochain quart d'heure, ce sera l'édition régionale. D'ici là, votre bulletin météo complet.